Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je vous fais un tirage en plein air sur la plage avec le bruit de la mer en fond. Donc on va commencer à regarder avec l'oracle du 10 secrets. Alors excusez-moi si la caméra bouge un peu, j'ai fait un système D pour que ça tienne. J'espère que ça va tenir tout le temps de la vidéo. Voilà. Donc j'ai un petit bout de tronc d'arbre sur la plage. Je l'utilise, voilà, pour faire une table, un support pour poser les cartes. Donc j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi saint. Voilà, pour ceux qui sont dans cette croyance de la religion catholique. Alors, là, il nous dit sagesse avec l'oracle du 10 secrets, de rester dans la sagesse, même si pour arriver à la sagesse, il faut parfois y laisser un petit peu une larme. Là, je sens qu'il y a du regret d'être sage. Il y a quelqu'un qui regrette d'être sage, qui se retient ses énergies, qui a envie d'autre chose. Et on nous dit d'être dans l'acceptation, parce que là, c'est un enseignement des maîtres. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire, l'oracle des 10 secrets? De vous ressourcer, de revenir à la source, de vous relier au grand tout, d'ouvrir votre troisième œil, d'utiliser des cristaux. Ça, j'en ai parlé hier aussi. Et d'écouter votre intuition. Ancrez-vous, purifiez-vous. Vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé. On vous dit de laisser faire le plan divin. Voilà. On a deux fois la même carte. Hein. Vous êtes hyper protégé, hyper connecté au divin, là. Vous voyez ? Je vous les descends. Voilà. C'est pas facile, hein. Hop. Laissez-vous guider. Fais ce que tu aimes, ce qui te fait du bien. C'est ça qui va te permettre de te ressourcer. Et on nous reparle de vérité. Hier, on l'avait aussi, la carte de la vérité. Il y a une vérité qui va venir. Il y a quelqu'un qui va dire la vérité. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Mais que de toute façon, on parle d'une destinée, hein, dans cette histoire. Et que de faire des efforts pour être sage... il y a des personnes qui s'empêchent de faire ce qu'elles ont envie de faire, quoi. Mais on vous dit d'être dans la paix et dans la joie malgré tout. Malgré les orages, malgré les contrariétés. Essayez de vous harmoniser. Et on dit que s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'en fait, il y a une vérité non exploitée. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, en ne disant pas la vérité, bloque une situation. Plus ou moins consciemment. C'est pas trop cool, ça. Mais bon, on vous dit que vous êtes, malgré tout, aimé et guidé par l'univers. On a souvent des cartes, hein, avec les mêmes dessins. Donc vous pouvez aussi purifier vos chakras, vous réaligner afin de vous sentir mieux et d'élargir votre angle de vue, de peut-être prendre de la hauteur sur une situation, d'aborder cette situation sous un autre angle. Voilà. Et que vous, si vous avez besoin, eh bien, demandez l'aide à l'univers. L'univers sera toujours là pour vous écouter, vous entendre et répondre à vos demandes. On me dit, il a demandé des éclaircissements. Voilà.
pour être dans l'unité avec vous-même, pour ne pas souffrir, pour être en paix et arriver à un détachement sur une situation pour ne pas que vous, comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein, pour pas souffrir de cette hypersensibilité. Parce qu'en fait, vous ressentez toutes les émotions de tout le monde. Et si besoin, vous méditez, vous faites des rituels de méditation. Pour vous, il y a plein de choses hein, sur Internet. Des méditations guidées, des méditations non guidées ou de la musique qui vous permet de réaligner vos chakras, c'est ce que j'entends là. Et on vous dit d'être bien sûr dans la respiration, inspiration, expiration, on en a déjà parlé. Et peut-être de vous pardonner à vous-même et aux personnes qui n'exploitent peut-être pas toute une vérité. C'est un peu compliqué, mais je pense que les personnes concernées vont comprendre. Voilà. C'est ce qu'on me dit, c'est tout avec cet oracle. Donc je vais prendre maintenant l'oracle des esprits protecteurs. Je vous ferai un petit visu sur mon point de vue à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre patience, votre écoute et tout ça. Et tout ça, c'est pas... Et tout ça, c'est... Je me suis mal exprimée, excusez-moi. Pour votre présence, vos abonnements. Je remercie tous les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Et puis, j'adore faire des vidéos avec vous. J'ose pas vous dire comment j'ai installé mon téléphone pour faire la vidéo. Bon. Allez, c'est la journée des secrets aujourd'hui, apparemment. Secret du lieu, l'oracle dit 10 secrets, secrets sur ma technique. Donc, nous avons 3 messages de l'oracle des esprits protecteurs. Le premier... Gardienne de l'air, donc respiration, changez vos perceptions, regardez une situation sous un autre angle. Elle n'est pas si terrible que ça, cette situation. Gardez les pieds sur terre, hein. Ne vous faites pas des films non plus, parce que vous serez déçus. Quand vous allez retomber, ça va faire mal. Et on nous parle d'un chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Donc on vous dit de faire appel à la puissance du chasseur pour éliminer vos peurs et d'aller vers vos désirs. J'avais perdu le paquet de cartes. Allez, moi je voudrais bien un complément sur ce chasseur là, parce que ça c'est un mot voilà. Oui, c'est ça. Là, on nous parle du serpent, mais c'est une guérison, là. Hein. En fait, le chasseur parle à une personne en particulier, peut-être votre autre, donc que ce soit il ou elle, bien sûr, qui s'empêche de bouger. Pourtant, on lui dit que l'univers le guide vers une transformation, une mue. Il y a une mue qui s'effectue. Parce que cette personne, eh bien, elle va se connecter avec ses ancêtres et elle va suivre la voie de son âme. Et il y a un rapport de vie antérieure ici. Mais il y a trop de peur sur une situation. Voilà, hein. On vous reparle des peurs là. Soyez sans peur et tenez bon. Il y a quelqu'un qui doit continuer à se battre. Ah oui, hier on avait le combattant. Ah ben c'est notre combattant, notre chasseur là, qui est revenu. Donc on vous dit à vous, les polarités plus féminines, de planifier ce que vous voulez faire et de vous concentrer sur un objectif précis, de ne pas vous éparpiller. Et
on me parle du détail encore là. Et vous allez pouvoir après apprécier le succès et le bonheur parce que vous allez sur ce beau soleil. Ce beau soleil, ce beau soleil, il est là. Il est présent. Et on vous dit, à vous ou à ce chasseur guerrier combattant qui est dans les parages, d'être courageux et honnête avec ses sentiments. Il est dans les non-dits. Il ou elle. Donc, on vous dit de quoi qu'il se passe dans votre vie, de faire appel au maître Shaolin, pour remettre de la grâce dans vos actions. C'est-à-dire, ne soyez pas trop brut, trop peut-être agressif, ou la déception fait que quelquefois on dit des mots un peu grinçants. Voilà. Si nécessaire, retirez-vous pour vous ressourcer. Voilà. Et ayez confiance en vos instincts. Et écoutez votre intuition, on revient à ça. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et on vous dit d'être le plus dans la paix et d'avoir confiance en vos talents. Vous avez les bons messages. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous avez raison. Que vous avez raison sur ce que vous ressentez. Et puis on nous parle de voyance. Que vous avez la capacité de voir au-delà de la réalité. Et donc de faire confiance à cet instinct-là. C'est un talent. Et que vous devez vous protéger de votre espace. Dans votre espace, pardon. Protégez-vous et faites appel aux pouvoirs ancestraux. Vous êtes reliés à tout ça. Et on vous dit d'abandonner des anciennes habitudes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Essayez un petit peu de changer des choses. Peut-être pas toujours aller aux mêmes endroits en fait. Parce que ça vous fait remonter des choses du passé. Même si c'est un endroit que vous aimez bien. J'essaie d'entendre les messages pour toutes les personnes que ça concerne. On vous dit aussi de respecter vos besoins. Écoutez-vous. Et en utilisant l'énergie de la paix, vous allez débloquer votre magie intérieure. Parce que vous avez des capacités et des dons. En acceptant de vivre vos émotions. Quand vous avez une émotion qui remonte fort, eh bien acceptez-la, laissez-la venir et elle repartira comme la marée. Et on vous dit que vous êtes aimé et que la terre-mère est là pour vous rassurer aussi. On nous reparle de sagesse, voilà. Vous avez assez de connaissances, d'expériences de vie pour savoir quoi faire dans une situation qui peut-être vous perturbe, vous titille, vous pose question. Faites appel à votre sagesse intérieure, à votre âme, à votre cœur et non pas au mental. Voilà. Et si besoin, eh bien, essayez de regarder sur une carte pour voir un autre chemin peut-être. Ou d'aborder ce chemin d'une autre façon. Là, il y a matière à réflexion. Hein. Et on vous dit d'avoir foi dans les forces supérieures grâce au chaman. Vous voyez, quelles que soient vos convictions, que ce soit des guides, des guerriers, des anges ou des chamans, hein, on vous dit que vous êtes reliés au grand tout là-haut.
franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Tout en gardant les pieds sur terre. Alors, maintenant on va regarder côté cœur avec l'oracle de Litana, celui-ci. Le secret de notre amour. Bon, il y a bien des choses secrètes. C'est bizarre, hein, il y a quelque chose autour du secret là aujourd'hui. Ça sort spontanément. Donc, nous avons un croqueur de pommes, quelqu'un qui est fort, une réconciliation. Voilà. Donc, oui, j'ai compris. En fait, il y a deux personnes là qui s'attirent beaucoup l'un et l'autre et qui font des efforts pour rester dans une relation amicale. Malgré la tentation, malgré les ressentis. Il n'y a pas du tout de négatif là-dedans. Chute encore, secret. C'est quelque chose qu'on ne doit... que ces deux personnes ne peuvent pas parler à d'autres personnes. Donc, quelquefois, ça donne un coup de blues à l'un ou à l'autre. Hein. Mais tous les deux, vous êtes dans le même état. C'est-à-dire que vous vivez un tsunami intérieur et que vous ne savez pas comment le gérer. Alors, on nous parle d'assumer votre relation. À un moment donné, on dit que vous aurez besoin, l'un comme l'autre, d'assumer votre relation. Hein. Et que vous avez besoin d'en parler pour faire une mise au point. Peut-être qu'il y a plusieurs mises au point à faire hein, avant d'arriver à un compromis ou à une solution. En tout cas, on vous dit de prendre du repos, de ne pas aller au-delà de vos forces. Et que oui, vous allez mettre cette situation en lumière et qu'il y aura quelque chose qui va sortir de ça. Hein. Alors, on voudrait savoir, qu'est-ce qui va sortir de cette relation ? On vous dit d'aller près de la nature, qu'il y a une transformation. Hein. Il y a plein de papillons. Il y a plein de papillons à venir. Une belle transformation. Avec une fin des mensonges. On nous parle d'argent, là. Mais ça revient un peu à ce qu'on avait hier, qu'il y a un couple qui reste ensemble, mais parce qu'il y a une question financière derrière, hein, et c'est pas le même que l'autre. Hein. On vous dit que vous recevez des signes de votre ange. On vous dit de bien vous ancrer. Et on nous reparle de guerrier et de guerrière. Hein. Là, c'est pour les deux polarités. Hein. C'est pour les deux. De camper sur vos positions, de ne pas abandonner. De ne pas se fier aux apparences. Et de lâcher prise. De mettre de la légèreté. Je suis au soleil, je ne vous dis pas que je commence à chauffer. On vous dit que le passé est encore présent, entre guillemets. Hein, vous voyez la subtilité. Mais qu'il va y avoir un éclair hein, qui va faire qu'il y a un déclic qui va se faire et que ce passé va être brisé. Et oui, regardez, c'est exactement ce que je dis. J'ai le présent qui a sauté. Donc, votre autre, là, que ce soit un homme ou une femme, va réussir à sortir de ce passé pour vivre l'instant présent.
Alors, quelle construction d'avenir veut-il? Ou elle avec vous? Il vous demande pardon de... quelquefois de faire des marches avant, des marches arrière, hein, c'est ça. Mais lui, c'est très compliqué pour lui parce qu'il est en train de péter un câble. Il a 6 boulettes. Hein. Il pense à vous sans arrêt. Alors là, on a la notion d'engagement. Donc, est-ce qu'il a envie d'aller vers vous ou est-ce que c'est parce qu'il y a une tierce personne? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il vous rejoint dans ses rêves. Ouais, il est constamment en train de penser à vous, même la nuit. Alors, on voudrait des explications sur l'engagement. Ah oui, il est dans une relation de couple existante, il ou elle, mais où c'est plat, c'est froid, c'est morne. Morne à l'eau. Il y a quelqu'un qui connaîtra morne à l'eau. C'est en Guadeloupe. Alors, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que morne à l'eau, en Guadeloupe, c'est un magnifique cimetière qui est damé, qui a des carrelages noirs et blancs. Donc, on a l'opposition du blanc, du noir, l'équilibre et un cimetière. On vous reparle bien d'enterrer un passé et de voir la lumière derrière le noir. J'essaierai de vous mettre en poste, enfin, je sais pas, j'essaierai. Il faut que je pense à vous mettre en poste une photo du cimetière de Morne-à-l'Eau. C'est très, très surprenant, mais en même temps, ça permet de voir autre chose que le noir dans le deuil. Il y a la lumière, il y a la vie, la résurrection. On arrive à Pâques, c'est pas par hasard. Bon, mais j'écoute mes guides. Hein. Et l'un comme l'autre, eh bien, vous vous dites que vous n'êtes pas bien l'un sans l'autre. Hein. Vous avez besoin de vous parler, de vous envoyer des textos, de communiquer, de faire des blagues. Voilà, mais vous savez tous les deux que malgré tout ça, il y a un travail à faire pour faire évoluer cette situation. Mais que c'est le travail, on me dit que le travail commence là, ça commence. Il y a des graines qui ont été germées. Oui, on vous reparle du deuil, hein, de bien faire un deuil sur votre passé, ou des situations vécues, ou un deuil qui n'a pas été fait au sujet du départ d'une personne ou de plusieurs personnes. On vit toutes et tous des choses difficiles hein, dans nos vies. Hein. Voilà. Et de prendre la vie avec plus de légèreté, de profiter de l'instant présent, de mettre de la couleur dans vos vies. Et puis quand vous avez envie d'aller faire un tour, eh bien y allez-y, ne vous posez pas la question. Et il a des lunettes de soleil vertes. Hein. Vert, c'est la guérison. Alors, là, on nous dit non à quoi? Oh là là, les cartes sont parties. Donc, non apprentissage. J'essaie de pas trop bouger. Ah ben, c'est le croqueur de pommes qui est tombé. Ah oui, le croqueur de pommes, il veut plus. Je vous mets les cartes quand même. Le croqueur de pommes, là, il dit non à un apprentissage. Il sent bien qu'il est au bord du craquage. Et que il vous surveille hein, malgré tout. Il aime bien savoir ce que vous faites, il ne peut pas s'en empêcher. Qu'il tourne en rond, mais qu'il a des idées et qu'il dit oui au futur. Hein. Là, le croqueur de pommes, il en est tombé le cul par terre. Là. Pardon pour l'expression. Il veut aller sur un futur positif avec vous. Alors, je demande une confirmation, s'il vous plaît. Je sais pas, je suis à 24,33. Oui. Parce qu'il veut sortir du triangle amoureux, là. Il sent qu'il est observé aussi, qu'il y a quelque chose, là. L'autre personne, elle a des doutes. Bon, il a toujours peur, votre autre ou vous, des blablabla.
Mais pourtant, vous avez envie tous les deux d'être ensemble et que ça dure. Vous avez envie de prendre la poudre d'escampette et d'aller où bon vous semble. La mer est magnifique. Voilà. Et là, du coup, il est en train peut-être d'avoir un déclic hein, en ce moment, ou dans les, on va dire quoi, 24 heures à venir, on me dit, que les blablabla, eh bien, ceux qui veulent essayer de l'influencer, eh bien, il a passé une étape, hein, il s'en fout. C'est pour ça qu'il s'est rebellé, là, tout à l'heure. Il s'en fout, là. Il se dit, mais ça sert à quoi, cette vie ? Vous allez avoir des nouvelles, hein. Il va se manifester. Il a très envie de vous voir. Et ça le travaille hein, quand même. Hein. Il a beaucoup de repassage. Ah, ça me fait rire le repassage. Il essaie de se changer les idées, mais il n'y arrive pas. On me dit, il n'y arrive pas. Voilà, il a envie de s'en aller de là où il est pour venir vous retrouver. Hein. Regardez, c'est exactement ça. Il veut le bonheur avec vous. Donc il a envie de se barrer de là où il est et d'être avec vous. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens à raconter des banalités alors que je pourrais vivre autre chose ailleurs. Et créer quelque chose de nouveau, de plus doux, de guérison. Il y a la guérison là-dessus. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Même si votre hôte est instable, s'il y a des pas en avant, des pas en arrière, quand même, il se prépare. Hein. Il est en train de se préparer pour venir vers vous. Hein. Et de dépasser tout son passé. On vous dit que ça peut peut-être prendre jusqu'à 6 mois. On me dit de 6 jours à 6 mois. Cool les guides, c'est pas très précis. Mais en tout cas, on vous dit de pas trop insister, de le laisser faire, laissez-le venir à vous. Laissez-le venir à vous. Il est en train de maturer dans sa tête. Hein. Oui, parce qu'il il voudra vous reconquérir. Hein, s'il sent que vous... Puis il sait que vous avez la clé de son cœur. Il y a une histoire de clé. Hein. Mais bon, il a mis sa protection, son armure. Ok. Mais il sait qu'avec vous, il y a l'abondance dans tous les domaines à venir. Voilà. Mais que pour ça, il faut qu'il lâche une situation du passé. Et c'est ça qui le travaille. Hein. Là, il bug là-dessus, là. Pourtant, il a conscience hein, que... Voilà. Que c'est pour de l'amour. Hein. S'il quitte cette situation, c'est pour aller vers de l'amour, le bonheur. Hein. Regardez. Lui aussi, il est dans l'amour vis-à-vis de vous. Il vous donne son cœur, il est à genoux, il ne sait plus quoi faire. Ce qu'il a à faire, si on me dit de lui dire qu'il faut qu'il dépasse ses peurs. Hein. C'est à lui de le faire. Voilà. Pour aller dans cette vie de couple. Et on arrête l'immaturité et on me reparle du silence radio. On dit de le laisser faire, en fait. Je sais pas si vous voyez les cartes. Hein. C'est pas facile, parce que moi j'ai le reflet aussi du soleil dans le téléphone. Donc on arrête de faire les enfants. Et puis on arrête de se taire aussi. Voilà, par rapport à la tierce personne là.
Il a envie d'un tête-à-tête avec vous. Hein. Vous avez déjà eu des tête-à-tête et ça lui a beaucoup plu. Ça lui a beaucoup plu. Et puis quand il pense à vous, c'est caliente. C'est de l'intimité, c'est un contrat. Mais il a peur d'avoir mal. Où est-ce que je l'ai vu, le caliente? J'ai perdu la caliente. Là. Il veut vieillir à vos côtés. Oui, c'est confirmation. Caliente, quand je vous disais. Caliente, quand il pense à vous, c'est ça. C'est ça, plus... mais plus la stabilité à venir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'en ai d'autre comme oracle? Ah oui, regardez, elle ressort avec le caliente. Il a envie d'être dans vos bras, que vous soyez dans ses bras, que même si vous avez décidé d'une amitié, eh bien, il a envie d'intimité avec vous. Hein. Voilà. On dit que, oui, on reparle du caliente, que vous êtes en connexion et qui veut vieillir avec vous. Voilà. Et qu'il est en recherche d'équilibre en lui-même. Et que il est avec son sac, hein, il est prêt à bouger, hein, même si on va le traiter d'original ou d'excentrique ou de quoi que ce soit, il a son sac à la main. Son sac à la main. Son bagage à la main, on va dire. Oui, parce qu'il sait que c'est un contrat. C'est un contrat. Dame. Voilà. On dit stop avec cet oracle. Ah oui, j'avais emmené la lune quand même. J'avais emmené la lune. Oh, c'est joli. J'avais emmené la lune. Bon, tant pis, je ne serais pas fâchée si la vidéo est longue. Je ressens plein de messages à venir. Donc, cette fois, c'est pas le même oracle qu'hier. C'est la lunologie. Tout court. Voilà, donc. Chère pleine lune. Un conseil. On vous dit que la prospérité vous attend, hein. Nouvelle lune en taureau, là c'était une nouvelle lune en balance. Vous êtes bien ancré. On dit qu'il va y avoir un nouveau pas de franchi. Il faut oser le faire et que il faut oublier le passé. Il y a écrit ne pas laisser le passé vous retenir. Et que là, il va y avoir des émotions qui vont monter en flèche d'un seul coup, là. Et qu'il y a une réunion, vous voyez, de l'abondance. Vous allez vous retrouver et vous allez vous contempler sereinement. On annonce quelque chose de serein. Et que là, si vous avez un problème personnel, pour certains et certaines, en particulier les signes du cancer, mais ça peut être valable pour ceux qui ont ce problème, que vous avez un problème personnel qui va se résoudre. Et que la fin du cycle difficile que vous vivez approche pour les Capricornes. Et qu'en mettant de l'amour dans chaque situation, eh bien, vous allez avancer positivement. Et de maintenir votre cap, ce que vous vouliez, ce que vous avez pensé, ce que vous vouliez faire. Je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. Maintenez votre cap parce que la chance est avec vous. Et puis, il y a... Moi, ça me fait penser à la flèche de tir dans les runes. Hein. Vous êtes guidé, on vous flèche, on vous balise le chemin, là. J'espère que vous voyez les cartes, parce que mon système, il n'est peut-être pas trop au point. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Si quelqu'un essaie de vous envoyer des trucs négatifs, vous repoussez. Vous savez faire, on me dit.
Voilà, la lune. Et puis j'avais dit, ah oui, donc posez-vous une question. J'ai emmené les réponses de l'oracle divinange de Dorine Gilbert. Donc je vous laisse, le temps que je mélange les cartes, vous poser une question. Déjà on vous dit en dos de deck que vous êtes sur la bonne voie. Alors posez votre question, je mélange les cartes et on va voir la réponse maintenant. Attention, vous êtes prêts? On vous dit que d'importants changements arrivent. Il y a des nouveaux... Alors, pour ceux qui veulent des enfants, on vous annonce une grossesse, un bébé. Et pour les autres, on vous annonce des beaux projets, là. Hein. Et que, à un moment donné, pour avancer, il faut pardonner à vous-même et à l'autre. Hein. Et vous allez trouver une solution, tout s'arrange. On vous l'a déjà dit, en fait, on vous répète le message. Et on vous dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Et en dos de deck, j'ai l'abondance vient à vous. Voilà. C'est flagrant, là. L'abondance vient à vous. On l'avait tout à l'heure. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, votre patience. Je vous remonte les cartes. Alors, j'ai fait un peu de gymnastique pour vous faire cette vidéo. Voilà, je remonte. Vous voyez, la mer en avance. Je vais pouvoir aller mettre les pieds dedans tout à l'heure, à nouveau. Et je vous embrasse très très fort et vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Et je vous remercie encore pour votre présence parce que c'est vous qui faites ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces levés. Je vous embrasse. Et voilà, je suis là pour vous. Et si j'ai décalé des petites choses ces temps derniers, eh bien moi je vous demande à vous de me pardonner. Je m'en excuse parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est comme ça, voilà. Et c'est pour ça que je vous fais partager. Oh, il y a une dame qui passe. Pardon. C'est pour ça que je vous fais partager plein de belles choses pour vous. De ce que j'essaie, là où je vais pour me ressourcer, de vous les faire partager aussi pour que ça vous ressource en même temps que ce travail que je fais sur moi-même. Eh bien, si ça peut vous aider aussi, vous, eh bien, c'est avec plaisir. C'est mon énorme cadeau pour vous, mon énorme cadeau du cœur pour vous toutes et vous tous. Gros bisous, je vous embrasse. Bye bye, au revoir.